pour ce 10e look, je vous propose aujourd'hui un effet un petit peu... alors soit rétal, c'est vous qui voyez, soit un peu italien, soit vraiment le côté un petit peu vraiment festif, avec les couleurs de Noël, ça brille, c'est joli. C'est un maquillage assez simple, assez facile à réaliser, on va dire portable, pour tous les jours même, on sait jamais pourquoi pas. Après c'est vrai qu'il est un petit peu extravagant, mais bon, on a un petit peu ça nous, hein, bref, dans l'idée. Donc voilà, donc je voulais vraiment vous proposer un peu ce style aussi de make-up, qui est assez coloré, sans dire d'en faire de trop, donc c'est pas trop mal. N'hésitez pas déjà à vous abonner si le contenu vous plaît, et si vous êtes déjà venu avant, que vous avez déjà vu des vidéos, si vous arrivez pendant cette série, du coup abonnez-vous, s'il vous plaît, hein, ça ne paye pas de mine. Je sais que je vais me répéter énormément ce mois-ci, mais bon voilà, ça fait plaisir, ça m'aide, hein, voilà. C'est le meilleur moyen de me soutenir en fait en s'abonnant, donc n'hésitez pas à le faire, ça fait vraiment très plaisir. Cœur sur vous, je vous aide. Comme dirait Indy, cœur sur vous mes sœurs. Je ne ferai pas d'intro plus longue que celle-ci, et je vous laisse tout de suite avec le tuto. Et bon visionnage. J'ai déjà fait mon teint bien entendu, comme ça je vous épargne quelques temps on s'en fout hein, déjà, voilà. Je vais prendre la palette numéro 1, Marron Caméléon X Sephora, parce qu'en tous les cas je pense que ce sont les palettes que j'ai le plus utilisées pour cette série. En même temps, il y a tout dans ces palettes-là, donc voilà. C'est vrai que j'ai fait beaucoup Marion et Norvin là quand même. J'aurais pu faire normalement depuis Perfect, c'est vrai, pour ceux qui me connaissent et ceux qui me connaissent et qui connaissent mon amour pour Be Perfect. J'aurais très bien pu faire Be Perfect aussi, mais c'est vrai que c'était peut-être moins évident. Alors certes, j'ai beaucoup plus de palettes Be Perfect que de palettes Marion. En même temps, il n'y en a que 2. Mais c'est vrai que j'ai pas... Bon, c'est pas grave. Prochaine fois. Hop, donc là, je viens juste retirer un peu les strips à base, qui est mon anti-cerne d'ailleurs. Anti-cerne que je remets en ce moment, qui est le Shape Tape de chez Tarte. Franchement, je le remets tout le temps. J'ai une NARS qui est très bien, je dis pas, mais c'est vrai que tu vois, il est un peu plus... En même temps, là, j'ai un peu blanchi, donc du coup, là, celui-là est un peu plus clair et du coup, je préfère, bref. Pas comme ça, vous raconter ma vie. Juste pour le blush, enfin, j'ai fait mon teint classique avec mon fond de teint de chez The Ordinary, du coup, pour mon anti-cerne Shape Tape. La poudre, j'ai utilisé la Laura Mercier, bien sûr que non. La By Terry pour le dessous des yeux. Ma Créolane pour le reste de mon teint. Et pour le blush en crème, j'ai utilisé par contre la Be Perfect. J'ai pris celui-là. Il est assez intense, il est pas trop mal. Mais donc bref, pour ce 10e look, je vais venir prendre du coup maintenant un petit pinceau liner wing, comme ça, un peu biseauté. Et je vais juste venir prendre déjà ma teinte. Ouais, je vais venir prendre tout d'abord ma teinte vidéo, qui est un rouge assez intense, et vu que je vais faire un peu une forme un peu queue de crise, je vais venir hop. Est-ce que je veux quelque chose qui rentre là, oui, qui repart à l'intérieur. Alors je vais commencer au milieu. Donc je me mets bien de face en fait à mon miroir, et je vais mettre légèrement au-dessus en fait de mon pli paupière, pour que ça se voit en fait tout dedans. Hop. Dans tous les cas, je viendrai repréciser après. C'est déjà pour me dire d'avoir le moins de matière après sur ma paupière. Et là, je veux quelque chose qui descende bien. Donc là, pareil, j'avais devant mon pli paupière. En fait, je suis beaucoup trop lent. Je vais me faire comme ça. Ah, mais oui, mais on y va beaucoup mieux en fait de plus près. C'est incroyable. Et je viens bien étirer, bien comme ça. Hop, pareil de l'autre côté, parce qu'évidemment, nous avons 2 yeux. Et je vous vois déjà venir ceux qui me disent oui, mais tu fais pas de trucs un peu effets spéciaux, trucs un peu dégueulasses. Non, parce que je déteste ça. Voilà. Dans la vie, il y a 2 choix dans la vie. Il y a Noël ou Halloween. Si je fais pas Halloween, c'est pour une très bonne raison. Anyway, donc là on en est ici, pas mal. Pour comme ça, un 241 de chez Zoeva, j'ai l'impression que c'est une espèce de pinceau à sourcils, mais c'est un pinceau droit en fait, avec les poils droits. Je reprends ma teinte, pareil, la rouge en fait. Hop, je prends très peu. Je vais juste venir en fait légèrement, venir commencer à balayer un peu vers le... Je vais vous zoomer un chouille plus. Donc je disais, hop, je vais juste venir, hop, déjà un peu balayer vers le haut. Pour venir commencer à avoir un peu un dégradé. C'est vraiment je pose et je hop comme ça. Je veux vraiment pas de dinguerie. C'est vraiment juste pour dire de venir apporter, de commencer en fait à dégrader de façon plus facile, assez précise aussi. Cette teinte là. Là je reprends ma teinte, hop, enfin mon pinceau avec ma teinte angoisse que j'avais appliquée tout à l'heure et je viens juste un peu gommer. Hop, le meilleur beige pour la 4 saucières, je crois que c'est la palette de chez Adeso Beauty. Parce que pour le coup, il est vraiment incroyable. Puis c'est celui qui me va le mieux, mais là c'est vrai que je veux quand même que... En fait, là, étant donné que je veux du contraste, ça va pas du tout. Hein. Bon, ça ira très bien. On va pas commencer à chipoter dans la... On va pas commencer à chipoter.
Maintenant, je prends un petit 231 de chez Zoeva. Non, c'est un 230, pardon, de chez Zoeva. Les anciens connaissent, les anciens auront la ref. Je vais prendre la teinte fauve, hop, de ma seconde palette avec Marron Caméléon. Et je vais juste venir un petit peu, hop, dégrader très légèrement le rouge. Je prends vraiment pas beaucoup. Hein. Et puis je suis désolé pour les problèmes de son qu'il y avait dans mes vidéos d'avant. Je sais pas s'il y aura dans celle-là, mais étant donné que j'ai changé, j'ai déménagé, du coup j'ai changé les réglages un peu de mon appareil photo. J'ai l'impression que mon appareil, que mon micro est beaucoup plus sensible maintenant qu'il ne l'était avant. Et donc du coup ça sature un petit peu, donc je suis navré. Mais malheureusement là je peux rien y faire parce que déjà que je parle pas très fort. J'ai remarqué que quand je parlais un peu fort, le son saturait un peu, donc pour le montage, je fais au mieux, qu'on soit bien d'accord. Bon voilà, après voilà, je suis pas un professionnel du montage, ni de... Moi je sais juste me maquiller, et c'est déjà pas mal. Mais promis, c'est un problème que j'essaie de régler tout court. J'essaie de régler, tout bêtement. Je reprends ma teinte Anguès, je vais venir, hop, pareil, effleurer un petit peu mon arcade sourcilière pour être sûr du dégradé. Je vais venir reprendre un petit peu de, hop là, mon anti-cerne, que je ne pose pas sur ma main, mais que je pose sur ma petite palette, de chez Kryolan, que je m'étais acheté. En plus, c'est parce que c'est une espèce de miroir, du coup, je regarde à travers. Bref, on s'en fout, c'est pas très possible, on n'aura pas mieux. Et là, je vais juste venir, hop, bien préciser un peu. Surtout l'intérieur là. Posez mon anti-cerne là, je viens juste dégrader l'anti-cerne, hop, avec un pinceau bien fluffy, propre, enfin propre. C'est le pinceau que j'avais déjà utilisé pour faire ça tout à l'heure. Hop, je dégrade également à l'intérieur, partout. Et surtout, ça va permettre de retirer, ça va surtout permettre de retirer l'excédent de matière. C'est une étape importante parce que vous voyez, du coup, en fait, hein, en maquillage, quand même, ça nettoie vraiment pour le coup. Hein. Je sais pas, je trouve que ça impacte beaucoup plus comme ça. Je viendrai faire mon autre œil après. Là, je prends un autre pinceau un peu souple, mais quand même un peu dense. Je vais venir prendre ma teinte hilarante. Je vais venir prendre le fard, pardon. Je vais venir prendre le fard hilarant. C'est celui-ci de la palette là, que je vais venir poser en fait sur toute ma paupière mobile. Hop, comme ça. Et également à l'intérieur. Ce sont des paillettes, mais vu que l'anti-cerne c'est quelque chose de gras, ben c'est des paillettes, c'est un fard vraiment pailleté. Vu que l'anti-cerne c'est gras et que je viens tapoter vraiment pressé contre ma paupière, ça vient directement en fait bien accrocher. Et là je vais venir étirer un peu comme ça, vraiment en longueur. Franchement, c'est sympa, franchement j'adore. Je fais mon deuxième œil et on passe à la suite tout de suite. Donc là pour la suite je prends ma palette de fard à paupières NYX ici, que j'ai gratté le fard vert juste là. Je vais mélanger avec un petit peu de spray fixateur pour obtenir une texture un peu plus liquide qui va me servir de liner du coup. Je vais me créer un liner vert comme ça. Normalement ce que je fais en général c'est que je mets directement une goutte de Duraline dans le pan parce que ça n'altère pas le fard. Enfin, moi je prends cette palette là parce que du coup c'est une palette de fard à paupières qui marche pas des masques, qui est pas extrêmement intéressante pour moi en tout cas au niveau de la pigmentation. Du coup je m'en sers exclusivement que pour faire des liners. Donc en général je mets mon Duraline dedans et après je fais mon liner, mais là j'ai peur qu'en mettant le spray directement ça sèche après le fard et qu'après il soit plus utilisable du tout, même en liner, donc du coup je préfère faire comme ça. Donc là hop, je fais classique, mon trait liner, je le fais assez étiré. Si vous ne savez pas faire un trait de liner, je vous ai fait une vidéo déjà à ce sujet, mais surtout les gars, il vous faut de l'entraînement. Donc on s'acharne et on continue tant que c'est pas beau. Moi je crois que j'ai mis 6 mois à savoir faire un trait de liner, et je crois que j'ai mis 1 an à le faire rapidement, donc
Et en faisant comme ça, en fait, ça va venir sécher. Et c'est exactement ce qu'on veut. Et du coup, ça va tenir et ça va être un peu à l'épreuve de l'eau, quoi. Waterproof, non, il est... Donc là, on a comme... Vous voyez, c'est quand même sympa. J'ai pas de liner vert, ça veut drapeau italien. Bref, pas de liner vert, mais du coup, on peut quand même s'en sortir. Voilà, c'est laquelle que j'ai utilisée. C'est la Ultimate de chez NYX. Franchement, elle est vraiment bien. Parce qu'étant donné qu'un fard mouillé est toujours un peu plus intense, du coup, en liner, ça passe très très bien. Du coup, là, je me fais également une petite bascule. Et là, on est pas mal du tout, hein. Ça fait très... Bon, bah c'est Noël. Hein. Je fais la même chose de l'autre côté, et comme ça, au moins, après, je pourrais faire mon ras de cils, mascara fossile, crayon dans la muqueuse supérieure et inférieure. Je pense que je mets du blanc, ouais. Un beige. Et on se retrouve juste après pour les lèvres. Ouais, on va faire comme ça. Ok. Donc, liner fossile... Oh là, qu'est-ce que j'ai fait là? Un truc qui va pas bien là. Donc du coup j'ai fait mon ras de cils inférieur avec ma teinte vidéo, ma teinte fauve. J'ai mis dans la muqueuse inférieure un crayon vert. Je trouvais que du coup ça faisait... ça fait raccord, ça va bien ensemble. C'est un crayon de chez Adopt hein, comme d'habitude. Hop, là je vais venir passer à mon highlighter. Pour mon highlighter, je vais venir me munir de mon highlighter de chez Kaleidos, le Ray Rider, hop, avec mon pinceau highlighter de chez Nabla. Je vais vraiment pas en mettre de trop, je vais vraiment apporter une espèce de... je fais à peine une pression. Et je viens vraiment appuyer un peu fort pour vraiment bien diffuser. Pour vraiment donner un côté un peu glow naturel. Sauf au niveau du bout du nez. Là on veut vraiment un peu quelque chose d'assez intense. Pour les lèvres, j'ai mis d'un rouge à lèvres Yves Saint Laurent, qui sera le 1971. Je voulais un rouge à lèvres un petit peu glossé, et je sais que les rouges pure couture bold ont vraiment ce côté un peu brillant. Vous voyez? Franchement sympa. Et longue tenue. Je vais appliquer une toute petite couche de blush. Mais pour le blush, je vais juste prendre ma palette Ayo Coralie, un gros pinceau blush, comme ça. Je vais venir mélanger, je vais prendre en fait ma teinte Mars, tout bêtement. J'en prends très peu, c'est juste pour venir en fait un peu redonner vie. Voilà, bien ici, hop, en fait sous le verre, on va dire. Et je peux décemment vous faire un close-up. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Ça a été un maquillage extrêmement compliqué. Là, je le dis. Voilà. Ça va être un maquillage extrêmement compliqué à réaliser. C'est juste que là, il y a quelques petites techniques. Le cut crease, un liner. Il fait partie des, on va dire, intermédiaires. Après, il est assez graphique, assez coloré, assez intense. Mais en même temps, c'est ce qu'on veut. C'est Noël. N'hésitez pas à vous abonner déjà si la vidéo vous a plu. Si vous avez hâte, évidemment, de voir les prochaines. Et je vous dis à demain. Voilà. À bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.